On se propose de doser les ions ferreux, Fe2+, dans une solution de sel de mort. Doser, c'est-à-dire déterminer leur concentration. Et quels sont ces étranges pictogrammes sur la bouteille, Eric? Eh bien, ces pictogrammes signifient que ce produit est corrosif. On va donc éviter de s'en mettre sur les mains. Pour doser donc ces ions ferreux Fe2+, nous allons utiliser une réaction chimique, c'est-à-dire l'action des ions permanganate, MnO4-, sur ces ions Fe2+. Quel est le réactif titrant et quel est le réactif titré? Eh bien, le réactif que l'on veut doser sera appelé le réactif titré, donc ici les ions Fe2+. Le réactif titrant, de concentration connue, est celui qui va nous servir à faire le dosage. Bien, première opération, Eric, du dosage. Eh bien, nous allons prélever 20 ml de la solution à doser à l'aide d'une pipette surmontée d'un pipeteur. Ici. Il faut bien l'enfoncer, je crois. Bien enfoncé, mais en restant bien dans l'axe afin de ne pas casser la pipette. Eric, est-ce que tu pourrais nous montrer ce qu'il faut surtout pas faire? Bien sûr. Surtout au bac. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est bien sûr pipeter directement dans le flacon. Mais pourquoi? Eh bien, c'est un principe de précaution. Il faut toujours imaginer que la pipette peut être souillée et donc va modifier la composition, la concentration de la solution à doser. Dans la série des erreurs à pas faire, qu'est-ce qu'il faut ne pas faire également, Eric? Alors, puisqu'on veut prélever une partie de cette solution dans un bécher, il ne faut pas verser la solution avec l'étiquette de ce côté-là, car si une goutte coule, évidemment, elle risque de tacher l'étiquette qui va devenir illisible, et donc pour la sécurité, c'est un gros inconvénient. Bien, allez, on peut y aller, tu peux verser. Du bon côté. Merci. N'oublions pas de refermer le flacon. Je vais donc procéder au pipetage. Vous observez la solution qui monte dans la pipette. On va ajuster le niveau au premier trait de jauge ici. Voici. Bien, ensuite, je vais verser ces 20 ml dans un bécher en m'arrêtant au deuxième trait de jauge. Bien, qu'est-ce qu'on fait de la pipette ensuite? Ensuite, on va tout d'abord enlever le pipeteur en tirant bien dans l'axe comme ceci. Ensuite, on va poser la pipette non pas au bord de la table. Mais pourquoi? Voici ce qu'il arrive. D'accord. Mais bien sûr, donc, on va la poser à un endroit où elle ne risque pas de tomber. Étape suivante. Étape suivante, nous allons donc procéder au remplissage de la burette avec le réactif titrant, c'est-à-dire le permanganate. Alors, tu as mis là un petit entonnoir. Un entonnoir. Ouais. Voici, donc, est-ce que c'est bien la concentration? Oui, 10 moins 2 mol par litre. On va introduire dans un bécher. Alors commençons bien sûr par fermer la burette, c'est-à-dire vérifier que le robinet est bien dans un axe perpendiculaire à celui de la burette. Disposons ensuite un verre à pied. Remplissons la burette. Alors n'ayons pas peur de dépasser le zéro un tout petit peu. Ouvrons enfin le robinet pour ajuster au zéro. Alors, qu'est-ce que tu vas mettre dans le bécher? Et bien dans le bécher, nous allons mettre un turbulent. Voici. Voici. Donc l'agitateur magnétique va faire tourner sur ce turbulent. Surtout ne pas le faire tourner trop vite afin d'éviter les éclaboussures. Mais pourquoi mettre un turbulent? Eh bien pour homogénéiser la solution en permanence au cours du dosage. Après effectuer le dosage, versons une petite quantité de permanganate, comme ceci. Vous constatez que ce permanganate qui est violet se décolore dans la solution. Tu peux nous le refaire, on n'a pas bien vu là. Allez.
L'explication de cette décoloration est la suivante. Nous versons donc du permanganate, des ions permanganate MnO4- qui sont violets. La solution contient des ions Fe2+, incolores. Donc ces ions permanganate réagissent avec les ions Fe2+, pour donner des ions Mn2+, qui sont eux-mêmes incolores. Avant l'équivalence, les ions MnO4- sont donc entièrement consommés, chaque fois qu'on verse un volume de permanganate, donc la solution va rester incolore. Maintenant, poursuivons le dosage. Alors, quelle est la technique que tu emploies? Eh bien, je vais continuer à bien regarder la solution, de manière à guetter l'équivalence, c'est-à-dire le moment à partir duquel la solution va rester rose. Nous approchons maintenant de l'équivalence. On va diminuer le débit. Alors, explique-nous un peu ce qui s'est passé, pourquoi la solution est devenue violette là. Eh bien, que se passe-t-il à l'équivalence? À l'équivalence, on a versé la quantité de matière de MnO4- nécessaire pour consommer tous les ions Fe2+. Le réactif titrant MnO4- et le réactif titré Fe2+, sont donc dans les proportions stoichiométriques. Alors tout ça ne nous dit pas pourquoi la solution est violette. Eh bien, juste après l'équivalence, une goutte de MnO4- supplémentaire versée ne va plus rencontrer aucun ion Fe2+. Elle va donc rester intacte sous la forme d'ion MnO4-. Qui est de quelle couleur? Qui est de coloration violette. En conclusion, on peut dire que avant l'équivalence, le réactif titrant est en défaut, c'est le réactif limitant, et après l'équivalence, il se retrouve en excès. Alors comment est-ce qu'on détermine le volume à l'équivalence? Eh bien, il faut lire ce volume de façon correcte, c'est-à-dire être exactement perpendiculaire à l'axe de la burette. Donc je lis 18 millilitres. Quelle est la précaution qu'on prend quand on fait un dosage toujours? Eh bien en fait on en fait deux. On commence par faire un dosage rapide pour déterminer grossièrement le volume à verser à l'équivalence. Et ensuite on fait un dosage plus précis afin de déterminer ce volume à la goutte près. Appelons C0 la concentration en permanganate de potassium. V équivalent le volume de permanganate versé à l'équivalence. De 18 millilitres. De 18 millilitres. C la concentration en ion ferreux que l'on cherche. Et enfin V, le volume de solution de sel ferreux de 20 millilitres. La concentration cherchée est donc donnée par cette relation, C égale 5 C0 V équivalent sur V. Voici l'application numérique. Vous remarquerez qu'on peut conserver les volumes en millilitres puisqu'on effectue un rapport de deux volumes. Cette concentration est donc de 4,5 10-2 mol par litre. Pour l'épreuve du bac, alors qu'est-ce qu'on fait en fin de TP? Eh bien, le travail n'est pas tout à fait terminé. N'oublions surtout pas de vider la burette, vider les solutions dans l'évier et ensuite, bien sûr, ranger la paillasse et la nettoyer. Bien, voilà un exemple vraiment de paillasse très très propre. Le bécher est complètement vidé de sa substance, ou presque. Ah non, elle est dégueulasse le bécher. Ouais, je disais donc un bécher vraiment propre, le verre à pied est magnifique, la burette graduée est parfaitement propre, le professeur également.